Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça sera une vidéo plus tranquille, plus posée que d'habitude. J'aimerais juste parler d'organisation et de comment tu peux optimiser ton temps au mieux avec ce que tu veux accomplir, avec ce que tu veux prioriser dans ta vie, que ce soit le travail, des relations, et j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je me sens légitime de prendre la parole sur ce sujet-là parce que j'ai longtemps procrastiné, j'ai longtemps passé des 1 heure sur mon lit plusieurs fois par jour à rien faire, à être sur des réseaux sociaux, à regarder des vidéos YouTube. Donc je me sens légitime maintenant que j'ai appris à me discipliner, que j'ai appris à prendre goût à ne plus rien faire et à faire des choses de ma vie. J'ai vraiment envie de vous aider là-dessus. Si ça peut toucher une personne ou deux, ça sera déjà énorme. On va commencer par la chose principale, à vous d'identifier où vous perdez du temps. Pour moi, la première chose qui est nécessaire et possible, c'est surtout commencer à identifier les choses où vous perdez le plus de temps et des choses futiles. Ça va être, imaginons, une mini-activité par exemple, t'es obligé de te poser 1 heure, 2 heures devant une série. C'est ces petits temps, ces petites coupures que tu prends 15-20 minutes, mais du coup tu restes sur ton téléphone, tu regardes YouTube, tu regardes TikTok, tu regardes tes réels Insta. En fait là tu vas perdre énormément de temps et mis bout à bout sur ta journée, tu vas perdre 3-4 heures. Tu prends un stylo, tu prends une feuille, tu marques tous les petits moments qui te viennent en tête sur ta semaine que tu as passée, même sur ta journée si tu regardes cette vidéo ce soir. Tu vois là où tu as pu perdre ton temps et tu marques toutes les petites choses. Première étape, note et identifie les points et les moments où tu perds le plus de temps inutilement. Le point numéro 2, c'est après avoir identifié où tu perds le plus de temps, identifie les points que tu veux le plus développer dans ta vie. Moi par exemple, les points que j'ai envie de développer le plus dans ma vie, c'est le travail. Et surtout le travail sur cette chaîne YouTube, sur les réseaux, pouvoir me sortir d'une vie classique. Vous savez maintenant je suis barman. Et même avant quand j'étais à l'usine, quand j'avais mon entreprise, je veux développer une vie où j'en serai mon propre chef, mon propre maître. Avec ça, il y a ma santé physique, ma santé mentale. Et c'est vrai que c'est un peu les 3 points principaux de ma vie. Alors peut-être que c'est égoïste parce que c'est vrai que ma vie sociale je la fais passer vachement en second plan, mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment parce que j'ai un cercle maintenant très réduit. Je sens que mon âme est bien plus animée qu'avant dans mes relations et dans mon cercle social que j'ai en ce moment. Et c'est pas du tout péjoratif envers les connexions que je pouvais avoir avant. Bref, en tout cas pour moi, c'est les points que je veux vraiment développer dans ma vie. Première étape. Deuxième étape, je veux travailler plus, je veux travailler mieux, je veux développer mon corps, mon physique, mon visage, tout ce qui est possible chez moi à développer. J'ai envie d'aller mieux mentalement, j'ai envie de devenir une personne meilleure, un homme meilleur. Donc une fois que tu as développé ces parties-là, on va prendre un exemple tout bête. La plupart des gens qui regardent cette vidéo, je sais pas quel âge vous avez, mais peut-être que vous faites un 8-17 heures. C'est la chose la plus classique, on va dire entre guillemets. Mais imaginons, vous pouvez très bien aller au sport avant d'aller au travail. Des basic fit, il y en a beaucoup, même une séance chez vous. Vous achetez un tapis de marche, sur Amazon vous en avez à 120 balles. Vous vous levez un peu plus tôt, vous faites une demi-heure de marche, 45 minutes de marche, je vous jure que c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien, il faut pas être sédentaire. Ensuite, vous partez au travail, vous rentrez à 17h, vous travaillez sur vos projets, que ce soit les réseaux, une entreprise, quoi que ce soit. Pendant 2-3 heures, vous vous mettez à fond là-dedans. Et autre conseil, c'est faites des repas à l'avance. Imaginons, dans le cas que je parle, vous arrêtez de travailler vers 19h, 20h, et bien à ce moment-là, imaginons, vous faites de la viande, vous faites ce que vous voulez, et bien vous en faites 2 portions. Ça vous libère déjà du temps. C'est vrai que la cuisine, c'est bête, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, c'est un truc qui m'a libéré vachement d'espace, de pouvoir faire plusieurs repas à la fois. Ensuite, point important, mais vous allez devoir faire des sacrifices. Dans votre emploi du temps, si vous voulez vraiment évoluer et changer, il y a des choses pas vraiment utiles que vous allez devoir dégager de votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs en boîte, je suis désolé de vous dire ça, mais vous allez devoir minimiser vos sorties. D'un point de vue déjà économique, d'un point de vue mental. Côtoyer ce genre d'endroit trop longtemps, pour moi, je pense pas que ce soit une très bonne chose. Si ça te plaît, de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais ne passe pas tous tes week-ends dans ce genre d'endroit, ne dépense pas ton salaire dans ce genre d'endroit non plus, parce que c'est con, mais tu rentres à 6h, tu rentres de boîte, tu dors jusqu'à 14h, et après 14h, t'es déphasé, et en fait, tu fous rien de ta journée. Et c'est con, mais généralement, c'est les week-ends. Les week-ends, c'est là où t'as le plus de temps. Ensuite, quelque chose qui m'a aidé, c'est que quand je me dis que c'est un jour de travail, je me consacre à un jour de travail plein. C'est pas un jour où je travaille un peu 2 heures et après je vais aller boire un coup, faire quoi que ce soit. J'aime bien quand du lundi au vendredi, je suis à fond dans le travail et je rush tout simplement en semaine à fond. Et après par contre quand je suis vraiment en repos, je suis vraiment en repos. Je ne touche pas mon téléphone, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne touche pas du tout mon téléphone et vraiment je m'abandonne à tout ça et juste je vis le moment présent avec mes amis, avec ma famille. Ce qui fait que quand je retourne dans une semaine de travail intense, et bien je repars vraiment ressourcé. Se reposer, c'est pas rester 3 heures sur TikTok. Justement ton cerveau tu le crames en faisant ça. Je dis pas que TikTok c'est mauvais, tu peux l'utiliser, même moi j'utilise. Et le repos c'est vraiment aussi reposer son cerveau. Si vous voulez pas faire des sacrifices, je pense que vous allez le payer un jour. Le temps, on l'a qu'une fois. Moi j'ai qu'une fois 23 ans. C'est con mais dans 7 ans j'ai 30 ans. C'est horrible à dire ça, mais il faut que je l'accepte. Donc j'ai pas de temps à perdre. À utiliser mon temps bêtement, à le dépenser dans des moments en fait qui m'animent pas, avec des gens qui m'animent pas. Si vous sentez pas votre place dans un groupe, n'y allez pas. Donc je vous disais, n'ayez pas peur d'être rejeté. Parce que vous partez d'un groupe, si vous vous sentez plus vivant, si vous vous sentez plus
correspondre avec certaines personnes, n'hésitez pas à partir. Je sais que ça peut faire peur d'être seul. Le temps que vous allez gagner, vous allez le mettre dans d'autres choses, dans des projets perso. Et quand tu vas foncer à fond dans ton truc, tu vas te rapprocher automatiquement de personnes qui t'animent plus et qui sont en plus dans l'objectif et dans le chemin où tu vas aller. Donc ça résumerait la chose un peu à te dire que vis la chose à fond, que ce soit le moment de travail ou le moment de repos. Travaille à fond et repose-toi à fond. Voilà, ça paraît simple. Je sais que ça demandera du temps parce que on a toujours envie d'aller sur son téléphone, de checker ses réseaux, mais ça va rien t'apporter de regarder des stories toutes les 5 minutes. Et aussi dans tout ça, ce que tu peux faire, c'est apporte-toi de nouvelles choses avec des activités. Par exemple, cette année, je me suis mis au snow, je me suis mis au surf, je vais me mettre bientôt au wake. En fait, à plein d'activités sportives, je me suis mis et ce qui me permet d'avoir du nouveau dans ma vie, c'est grâce à tout ce qui s'est passé l'an dernier et que ça m'a mis vachement un coup de pied au cul mentalement. Même dans tes jours de taf, par exemple. Demain, je commence à 17h30, donc barman jusqu'à 1h. Et l'après-midi, je vais faire du wake. Et je fais rentrer de nouvelles choses, comme le fait d'être barman maintenant, ça me permet de créer de nouvelles expériences, de voir de nouvelles personnes. Et ça, vous l'avez bien vu dans les vidéos que j'ai déjà faites avant. Qu'au fond de moi, c'est ça que je recherche. L'académie sportive de Biarritz, c'est du nouveau, c'est aussi ça que je recherche. Donc c'est hyper bateau ce que je vais te dire, mais prends une feuille, marque ce qui te fait perdre du temps. Donc décharge-toi, allège-toi, parce que ton esprit va te remercier. Maintenant que tu as tout ça, ça peut être un peu beaucoup à assimiler pour le cerveau. Donc moi, ce que je ferai à ta place et ce que j'ai fait, c'est que tu achètes un tableau blanc et tu notes tes objectifs. Imaginons, tu veux faire 10 000 euros en 5 mois, tu notes, je veux faire 10 000 euros en 5 mois, et tu fais un compteur. Et dès que tu fais rentrer des sous, et tu as une trace écrite de ce que tu veux faire. Parce que la vie, c'est comme un entraînement de muscu, il faut un programme. Il faut savoir où tu vas. Et je pense que cette vidéo, si elle peut t'aider, ça serait top. C'est pas des conseils de fou que je t'ai donné, mais pour moi, c'est vraiment de la globalité. Si t'as vraiment envie que je rentre plus en concret dans moi, ce que j'ai pu faire personnellement avec des petits tips, etc., tu me dis ça en commentaire. Et je le ferai avec grand plaisir. Mais là, c'est vraiment pour toucher au maximum de personnes et que ça parle un peu à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit vachement des trucs bateaux, mais c'est des trucs que moi, j'ai commencé en tout cas, j'ai commencé. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je veux vraiment partager mon expérience. Tout ça, je le sors pas de formation YouTube. C'est petit à petit, je me suis rendu compte que j'en avais marre d'être une merde. Être allongé dans mon lit, à rien foutre de ma vie. Je foutais pas rien de ma vie, mais juste, j'étais une coquille vide. Juste qui faisait, qui allait au travail, qui vivait pas forcément mes relations. Donc si jamais, avec grand plaisir de vous partager ces petites astuces, mais en tout cas là c'est les grandes lignes. Faites ça déjà, identifiez ce qui vous fait perdre du temps, identifiez ce que tu veux vraiment faire de ta vie, et en tout cas les choses que tu veux vraiment mettre en place. Et après tout dépend de tes horaires, mais tu sais très bien comment les mettre en place. Imaginons tu travailles de nuit, là je pourrais aussi expliquer comment moi j'ai fait quand je travaillais de nuit à l'usine, comment je me suis débrouillé pour allier tout ça en 3-8, je pourrais faire une longue vidéo où je vous explique détail par détail. Si tu fais un 8-17h, pareil. Tu peux aller à la salle le matin avant le travail, tu peux aller à la salle après. On a tous 24 heures dans une journée, on l'utilise comme on veut. Je parle pas quand on est parents, etc. Moi je suis un jeune homme, j'ai pas de responsabilité vraiment, j'ai pas un crédit, j'ai pas des enfants, mais c'est une des pires choses que tu puisses faire parce que juste tu donnes un coup de poignard à ton toi du futur. Donc même si c'est des trucs, si c'est peindre, dessiner, faire de la musique, quoi que tu veux, mais créer dans ta journée, ne reste pas, voilà, zombifié par ton téléphone. Ce que je voulais dire surtout. Donc c'était une vidéo vachement plus courte et moins travaillée que les autres, mais je voulais parler de ça et j'ai vraiment envie de vous aider au maximum. Je sais que mentalement parfois quand ça va pas, c'est dur de se mettre un coup de pied au cul. Je suis passé par là et il y a encore peu, mais il faut agir avec. Tout ton mal-être mental, il va pas se soigner en restant assis ou allongé. Il y a un travail mental à faire, ça je suis d'accord, mais l'inaction, ça va te tuer. Ne rien faire pour le cerveau et pour ton bien-être, pour ce que ça dégage de toi, pour ce que tu vas penser de toi-même, pour ton bien-être, pour ta fierté. Je te jure que ne rien faire, c'est une des pires choses que tu puisses faire. Mais j'ai eu des périodes où je foutais rien de ma vie, et j'ai jamais été aussi mal de ma vie parce que j'avais l'impression que je ne servais à strictement rien. Tu sais, j'avais aucune valeur ajoutée dans ce monde et à personne. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous voulez que je traite un sujet particulier sur ce que moi, mon expérience, et j'ai pas tout vécu, loin de là, mais je pense avoir déjà vécu pas mal de choses par rapport au fait de se bouger le cul, la santé mentale, prendre par la main le maximum de personnes que je puisse. Parce que moi j'aurais adoré que quelqu'un vienne me tirer et vienne m'aider à l'époque. Donc c'est ce que je veux faire avec cette chaîne. Donc merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire si vous voulez que je traite un sujet en particulier. Donc on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des gens comme vous et que ça va le faire. Serrez les dents et on va avancer tous ensemble et on va le faire. C'était Paul, encore merci.